Alors, donc après avoir brossé le modèle physique, les modèles conceptuels des données, le modèle logique des données, donc maintenant on passera au modèle physique des données. C'est la dernière étape, la dernière étape de notre les trois niveaux, niveau conceptuel, niveau logique ou organisationnel et le niveau physique. Maintenant, on est sur les niveaux physiques. Donc, comme vous le saviez, les MPD représentent la dernière étape, donc notre modélisation. Et c'est aussi la traduction du modèle logique des données MLD, donc du modèle physique, du modèle logique des données au modèle physique des données et du modèle conceptuel des données au modèle logique des données. Donc, c'est la traduction du modèle logique des données dans une structure de données spécifique au système de gestion des bases de données SGBD utilisé. Donc, contrairement également au modèle logique des données, les MLD, qui est indépendant des technologies spécifiques, les MPD tient compte des aspects techniques et des contraintes spécifiques aux ZBD. Aux ZBD utilisés, donc on peut utiliser les ZBD tels que le MySQL, le SQL, ou bien le Oracle, ou bien le PostgreSQL. Donc, aussi, on peut dire que le modèle physique donné a des objectifs. Donc, parmi les objectifs du modèle physique des données, il faut décrire on a la description de la structure du stockage, l'optimisation des performances, d'accord, des données, et aussi gérer les contraintes de sécurité et d'intégrité, et prendre en compte les aspects matériels. Donc là, c'est passage. Donc les passages du modèle logique des données au modèle physique des données, donc c'est fait par les étapes suivantes. Comme je vous ai dit, c'est l'implémentation physique de chaque table du modèle logique des données dans les SGBD utilisés. Ici, c'est beaucoup plus l'implémentation, d'accord? Donc, pour chaque table indiquée au système de gestion des bases de données, quel champ constitue la clé primaire? Bien évidemment, c'est ce qu'on a vu au modèle logique des données. Donc, pour chaque table indiquée au ZBD, là où les clés étrangères et là les clés primaires correspondantes. Donc, ça, c'est l'implémentation du modèle logique des données. Donc, on a les modèles logiques des données là. On avait expliqué. Donc, on va souligner les clés primaires. Donc, ça, c'est la clé primaire de la table entreprise. Et ça, c'est la clé primaire de la table employée, les non employés, les numéros employés plutôt, et les numéros entreprise. Donc, maintenant, passage du MLD au MLD, l'utilisation d'une ou de plusieurs interfaces graphiques qui nous aident dans la création des tables physiques, dans la définition des clés primaires et dans la définition des clés, la définition des relations. Voilà, ici c'est les ID employés, les numéros, data type et description. Donc ça c'est vraiment, on a implémenté même les modèles logiques, hein, les modèles physiques, d'accord? Et ici on peut visualiser les relations qui existent entre la table entreprise et la table employée. Donc ça c'est un et ça c'est plusieurs, n, 1 et n. Oui, n'est-ce pas? Donc on peut voir automatiquement. Ça c'est, on appelle ça, c'est le logiciel qui fait, on peut modéliser là. Aujourd'hui, on peut modéliser avec du chart, hein, donc on peut modéliser. Donc, remarquez que les noms des différents champs ont été modifiés lors
de l'implémentation du champ logique. Cette mesure dépend uniquement de la convention des noms utilisés et n'affecte pas du tout le fonctionnement correct de la base de données. Donc voilà, en quelque sorte, les modèles physiques, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Donc comme j'ai en résumé, c'est vraiment les modèles physiques de données, donc on va traduire toutes ces tables-là avec vraiment des détails techniques propres aux EBD. Par exemple, si je vous donne l'exemple de la création de la table client, donc on peut avoir l'ID client, l'identifiant des clients, et c'est la clé primaire qui identifie la table client, et on va implémenter les autres propriétés qui sont les noms, les prénoms, l'adresse et l'index, d'accord? Et ainsi de suite pour la table, exemple qu'on avait pris en fait, la table commande, d'accord? Donc, on peut y avoir une table qui fait une référence de la table commande, par exemple. On peut avoir la clé primaire de la table commande et les propriétés, par exemple, on peut avoir la date de la commande, le montant de la commande et les ID clients. Donc ici, les ID clients, comme je l'ai dit, il fait référence à une table client en fait. Fait référence, elle va devenir une clé étrangère qui fait référence à la table client en fait. Donc je sais pas si je peux vous on va faire un exemple, hein. On va faire vraiment un exemple pour comprendre. Donc ici fini avec les modèles physiques des données.